Imaginez une nuit sombre et brumeuse dans l'Europe du XIIIe siècle. Les flammes des torchers vacillent dans une forteresse isolée, tandis que des chevaliers en armure, portant une croix rouge sur leur manteau blanc, murmurent des secrets autour d'un coffre scellé. Ce coffre, dit-on, contient un trésor si vaste et si mystérieux qu'il pourrait changer le cours de l'histoire. Mais en 1307, lorsque le roi de France, Philippe le Bel, ordonne l'arrestation des Templiers, ce trésor disparaît comme par magie. Où est-il passé? Était-ce de l'or, des reliques sacrées, ou quelque chose de bien plus énigmatique? Bienvenue dans Mystère de l'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire médiévale, le trésor perdu des Templiers. Préparez-vous à un voyage à travers les croisades, les complots royaux et les légendes qui persistent encore aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous aurez une nouvelle perspective sur ce mystère et des indices pour peut-être percer ses secrets. Commençons par poser le décor. Les Templiers, ou l'ordre du Temple, étaient bien plus qu'un simple groupe de moines guerriers. Fondé en 1119 pour protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, l'ordre est rapidement devenu l'une des organisations les plus puissantes de l'Europe médiévale. Ils étaient à la fois des combattants féroces, des banquiers ingénieux et des gardiens de secrets spirituels. Leur richesse était légendaire, des dons de nobles, des butins de guerre, et un système bancaire révolutionnaire qui leur permettait de prêter de l'argent au roi et au pape. Ils possédaient des châteaux, des terres, et selon certains, des artefacts sacrés comme le Saint Graal ou des fragments de la vraie croix. Mais cette puissance a attiré l'envie et la méfiance. En 1307, tout bascule. Philippe le Bel, endetté jusqu'au cou auprès des Templiers, voit en eux une menace à son pouvoir. Avec le soutien du pape Clément V, il lance une opération brutale. Le vendredi 13 octobre, des centaines de Templiers sont arrêtés en une seule nuit. Accusés d'hérésie, de sorcellerie et de pratiques impies, ils sont torturés, jugés et pour beaucoup, brûlés sur le bûcher. Leur grand maître, Jacques de Molay, périt dans les flammes en 1314, maudissant soi-disant le roi et le pape. Mais voici le hic, malgré les perquisitions dans leur commanderie, aucun trésor d'envergure n'est retrouvé. Des coffres pleins d'or, des reliques sacrées, des documents secrets, tout semble s'être volatilisé. Comment une organisation aussi riche et organisée a-t-elle pu faire disparaître un trésor aussi colossal? C'est ici que le mystère commence. Première piste. Le trésor a-t-il été caché avant les arrestations? Les Templiers étaient des stratèges brillants. Ils savaient que leur richesse et leur influence faisaient d'eux des cibles. Certains historiens pensent qu'ils ont anticipé la trahison de Philippe le Bel. Des rumeurs circulent sur des convois secrets quittant Paris dans les jours précédant le 13 octobre 1307. Une légende raconte que des chariots remplis d'or auraient été transportés depuis la commanderie de Paris vers le port de La Rochelle, où une flotte templière aurait pris la mer. Mais vers où? L'Écosse, où l'ordre n'était pas persécuté. Le Portugal, où les Templiers ont continué sous un autre nom. Ou peut-être un lieu encore plus reculé, comme les Amériques, selon certaines théories audacieuses. Aucune preuve concrète n'a jamais confirmé ces récits, mais des fouilles récentes dans des sites templiers, comme le château de Gisors en Normandie, ont révélé des tunnels et des chambres secrètes, alimentant les spéculations. Deuxième piste, le trésor n'était pas seulement matériel. Et si le véritable trésor des Templiers n'était pas de l'or, mais des connaissances ésotériques ou des reliques sacrées? Les Templiers étaient fascinés par le mysticisme. Leur contact avec les cultures du Moyen-Orient pendant les croisades les a exposés à des savoirs alchimiques, astronomiques et religieux. Certains pensent qu'ils gardaient des secrets sur la lignée du Christ, le Saint Graal, ou même des textes gnostiques interdits par l'Église. Ces théories, popularisées par des œuvres comme Da Vinci Code, ne sont pas toutes farfelues. Des documents comme les parchemins de Chinon, découverts en 2001 dans les archives du Vatican, montrent que les Templiers pratiquaient des rituels inhabituels, bien que probablement mal compris par leurs accusateurs. Si leur trésor était un savoir interdit, il aurait été bien plus facile à cacher qu'un coffre d'or. Troisième piste. Le trésor a-t-il été dispersé? Les Templiers étaient des banquiers hors pair. Leur système de lettres de change permettait de transférer des fonds sans déplacer physiquement de l'or. Peut-être que leur trésor n'a jamais été un gros tas de pièces dans une cave, mais un réseau de richesses réparti à travers l'Europe, voire au-delà. Des indices suggèrent que des fonds ont été transférés à d'autres ordres, comme les hospitaliers, ou investis dans des terres sous des noms d'emprunt. Les fouilles archéologiques en Terre Sainte, comme à Acre, ont révélé des structures templières sophistiquées, mais aucun trésor. Peut-être que l'idée même d'un trésor unique est une illusion, et que la véritable richesse des Templiers était leur organisation, dissoute mais jamais vraiment détruite. Mais alors, où chercher aujourd'hui? Les chasseurs de trésors modernes ont exploré des lieux aussi divers que l'île d'Auckland au Canada, où des légendes parlent d'un puits templier, ou la chapelle de Rosslyn en Écosse, avec ses mystérieuses gravures. Pourtant,
Chaque fouille semble nous ramener à une impasse. Les Templiers étaient des maîtres du secret, et leur trésor, s'il existe encore, pourrait être enfoui sous des couches de symboles, de codes et de fausses pistes. Prenons l'exemple de la chapelle de Rosslyn. Ces sculptures complexes, remplies de références bibliques et païennes, ont inspiré des théories selon lesquelles elle serait une carte codée menant au trésor. Mais après des décennies de recherche, rien de concret n'a été trouvé. Un autre aspect fascinant est la malédiction supposée des Templiers. Lorsque Jacques de Molay a été brûlé vif, il aurait prédit que Philippe le Bel et Clément V mourraient dans l'année. Fait troublant, tous deux sont morts en 1314, alimentant les légendes d'un pouvoir mystique templier. Cette histoire, bien qu'issue de récits médiévaux, ajoute une couche de mystère. Et si le trésor était maudit ou protégé par des forces invisibles? Bien sûr, nous restons dans le domaine de la spéculation, mais c'est précisément ce qui rend ce mystère si captivant. Alors, que conclure? Le trésor des Templiers existe-t-il vraiment, ou est-ce une légende née de l'imagination collective? Les indices matériels sont minces. Des tunnels à Gisors, des documents dans les archives du Vatican, des gravures à Rosslyn. Mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Peut-être que le trésor est une métaphore, un symbole de la résilience des Templiers, dont l'héritage vit encore dans des organisations comme la franc-maçonnerie, selon certains. Ou peut-être qu'un jour, un archéologue chanceux tombera sur un coffre oublié dans une crypte oubliée. Ce qui est sûr, c'est que le mystère des Templiers continue de nous fasciner, car il touche à des questions universelles. La quête de richesse, de pouvoir et de vérité. Pour vous, spectateurs, voici une invitation. La prochaine fois que vous visitez un vieux château ou une église médiévale, regardez autour de vous. Peut-être qu'un symbole templier, une croix pâtée ou une inscription cachée, vous mettra sur la piste. Et si vous voulez approfondir ce mystère, abonnez-vous à Mystère de l'Histoire pour explorer d'autres énigmes du passé. Laissez un commentaire pour partager vos théories, ou pensez-vous que le trésor est caché? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a transporté dans l'univers des Templiers. À très bientôt pour un nouveau mystère.